On est ici aujourd'hui avec une spéciale off chronique avec Véronica Burke, productrice, coproductrice en fait, de l'événement Zoom Talent avec Zoom Academy. Désolée. Oui, en effet. Zoom Academy. Bonjour Véronica, ça va bien? Oui, ça va bien. Et vous? Oui, très bien, très bien. Tu peux me tutoyer, pas de problème. Génial, parfait. Alors, tu vas bien? Oui, et puis je voulais savoir un peu comment tu t'es impliquée avec Zoom Academy. En fait, c'est un cours que j'ai décidé de prendre. Ça fait quand même 4 ans que je suis dans l'événementiel, mais je voulais avoir un diplôme pour me backer un peu. On sait comme accès à l'école, à Montréal plutôt, avec l'école. Fait que j'ai vu ça, j'ai décidé de me prendre un petit cours, faire quelque chose d'intéressant. Puis, à travers de ce cours-là, on nous demande de faire un vrai événement. Fait qu'on a décidé avec mon équipe, on est 8 jeunes femmes. Notre groupe s'appelle les Jeunes Femmes en Action. Puis on a décidé de faire un événement par rapport aux artistes, les jeunes artistes de Montréal, qui est au profit de la Fondation Jean-Michel Anctil. Donc, la Fondation Jean-Michel Anctil, c'est quoi leur but, leur passion ou leur mandat? Leur mandat, c'est la persévérance scolaire. Ils donnent des bourses, ils ont des bourses de 500 $ qu'ils offrent aux jeunes étudiants qui en ont besoin, soit parce qu'ils viennent des milieux défavorisés ou ils offrent aussi des bourses aux écoles qui ont de la misère à garder leur cours d'art, leur cours de musique. Ils offrent de l'argent pour que les gens puissent continuer à avoir ces cours-là. Puis nous, on a pensé que ça fitait vraiment bien avec l'événement. Un, parce que notre événement, c'est au but de promouvoir les jeunes artistes de Montréal, les jeunes de 18 à 30 ans. Puis, pour nous, c'était une cause qui nous touchait. On voulait faire quelque chose. On entend souvent les fondations, c'est pour les gens qui sont malades. Mais nous autres, on voulait faire... on trouve que ces gens-là sont bien supportés. Nous, on voulait faire quelque chose pour les gens les jeunes, dans le fond, qui sont en santé, qui ont besoin d'aide aussi. On est tous, je trouve que dans la scène artiste, quand on se parle, souvent, on voit que on faisait partie de ça quand on était à l'école. Moi, j'ai eu de l'intimidation à l'école. J'étais différente des autres. J'avais un look punk. Je fitais pas avec personne. Puis j'en ai reçu de l'intimidation. C'est quelque chose pour moi qui me touche. Puis en parlant avec les autres jeunes femmes de mon équipe, on a réalisé qu'on avait toutes été un peu touchés par ça. En gros, c'est pour ça qu'on a choisi cette fondation-là. Et puis, la soirée, ça va se dérouler un peu comment? Est-ce qu'on a de la musique, de la performance? On avait parlé d'un encan. Voulez-vous me parler un peu plus de ça? Dans le fond, la soirée débute avec un 5 à 7 qui est commandité par le Conseil des artistes québécois. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'il va y avoir un vernissage, mais qui va être aussi en forme d'un enchère silencieuse. Fait qu'il va y avoir des artistes... dans le fond, toi, tu peux m'en parler un peu plus des artistes qui vont être là, parce que c'est toi qui va les avoir choisis. Donc, les artistes qu'on parlait pour l'encan silencieux, donc on a Étienne Martin confirmé, Beau-Sang, Marc Otella, Le Pèlerin et beaucoup plus. Mais je ne veux pas nous en dire trop parce que je veux vous en garder. Vous pouvez aller sur le site conseildesarts.org, on en parle ou... Oui, zoomtalent.org, on va pouvoir trouver l'information par rapport au déroulement de la soirée, les artistes qui vont être là, les participants. Dans le fond, le déroulement, la façon que ça fonctionne, c'est on a un 5 à 7 en collaboration avec le Conseil des artistes québécois qui va être en forme de vernissage et aussi un enchère silencieuse. Ensuite, on va avoir la section des participants. Les participants, c'est des gens, on a fait une audition, on a fait un appel aux jeunes artistes de Montréal. Ils sont venus, ils ont fait des auditions. On parle de danseurs, de chanteurs, on avait des humoristes aussi. Malheureusement, on n'a pas eu assez d'humoristes pour pouvoir avoir une section pour eux. Mais on a trouvé des chanteurs vraiment, vraiment talentueux. Les danseurs aussi, c'est vraiment du beau monde. Fait que cette partie-là, ça va être leur tour d'être sur le stage, de se montrer, d'avoir la belle visibilité et de montrer comment bons qu'ils sont pour avoir la chance de gagner le beau prix. C'est un prix quand même très intéressant. C'est un prix qui a été offert par Pascal Dufour et son agente de MC Music. Ils vont offrir un suivi dans la carrière de cet artiste-là. Ils vont leur aider avec un plan de carrière. Ils vont leur aider à monter un dossier pour aller chercher la recherche de financement. Puis ils vont aussi, au courant de l'année, ils vont les aider à monter des plateformes de médias sociaux qui sont par rapport à la musique ou la danse, tout dépendant du gagnant. Puis aussi, cette personne-là va avoir la chance d'avoir une performance avec Pascal Dufault durant un spectacle quelconque qui va se dérouler en 2012. Je peux-tu en parler de Star Academy? Il me semble qu'il y avait quelqu'un de Star Academy.
En effet, on va avoir M. François Babin qui va être avec nous de Star Academy. C'est vraiment une belle surprise. Ça s'est finalisé dernièrement. Puis, lui va faire une prestation sur le stage. Ça va faire partie de la troisième partie de la soirée, qui est les shows des artistes de Montréal. Fait qu'on a François Babin, on a justement Pascal Dufault qui va faire un numéro aussi de son nouvel album. Puis, on a aussi Rhyme, qui est une jeune rappeuse hip-hop dans la scène, qui est quand même assez débutante. Elle a fait un single avec Carl Wolf. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de jeunes qui la connaissent. Fait qu'elle va faire un show aussi sur le stage. Puis on a un special guest que ça, on garde vraiment pour la surprise, que les gens vont le savoir la soirée même seulement. Oh, j'ai hâte de voir ça. Bon, tu me parlais aussi tantôt que ça faisait 4 ans que tu es dans la scène. Tu as décidé d'aller te ressourcer un peu à Zoom Academy, mais tu me parlais un peu de toi avant Zoom Academy. Avant Zoom Academy, je travaillais souvent avec Mondosé. Mondosé, c'est une compagnie de production d'événements. Des événements sexy, visés vers les couples qui sont ouverts d'esprit. Des gens qui aiment ça s'habiller, qui aiment les soirées thématiques, qui veulent rencontrer d'autres gens dans le même domaine qu'eux, dans le même âge qu'eux, qui sont aussi ouverts puis qui aiment ça avoir du fun. Fait qu'on a travaillé avec eux, j'ai travaillé avec eux pendant 4 ans. Puis, je me suis vraiment trouvée là-dedans. Ça m'a donné la chance de voir que j'étais plus qu'artiste. Parce qu'avant ça, justement, j'étais juste un artiste, un struggling artist, comme beaucoup des gens. Puis là, ben, j'ai tapé la trentaine. Puis à 30 ans, j'ai fait, OK, ça serait le fun de faire quelque chose d'autre. À un moment donné, on se dit, on peut pas être artiste on peut être artiste pour le restant de notre vie, mais dans moi, qu'est-ce que je faisais? D'être sur la scène de la façon que j'étais, on peut pas faire ça pour toujours. À un moment donné, les jeunes, ils viennent, puis là, les gens, ils veulent les petites jeunes qui arrivent. Fait que là, je me suis dit d'être sur l'autre côté de la scène, puis je suis devenue la directrice artistique pour Mondosé. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était vraiment le fun. Mon partenaire avec qui je travaillais, le fondateur de Mondosé, Frank Mondosé, il m'a vraiment appris beaucoup, puis il m'a donné la chance de me trouver là-dedans. Puis à travers de ça, j'ai fait différents événements avec différentes personnes. J'ai fait une couple d'événements qui étaient à moi, donc une pièce de théâtre que j'avais faite qui était vraiment intéressante. Puis à travers de ça, là, comme tu dis, j'ai décidé d'aller me backer un peu avec ça. J'étais allée prendre le cours à Zoom Academy. Puis je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ça me donne quand même, malgré mon expérience, ça m'a quand même donné des outils pour persévérer à travers ce domaine-là. Donc, tu étais la directrice artistique et aussi coproductrice un peu de Le Bal Mondosé. Oui, pour la dernière année et demie, là, on peut dire que j'étais coproductrice. Au début, j'étais vraiment... J'ai commencé comme artiste. La première fois que j'ai rencontré, j'étais artiste. Il m'a engagée pour faire un show. À travers de ça, on a travaillé ensemble. On a fait le Censored Festival, qui était d'ailleurs aussi, je pense, la première moment qu'on s'est rencontrés. Oui, effectivement. Oui, puis à travers de ça, moi et Frank, on a travaillé vraiment proche ensemble, puis on a comme appris à se connaître, on est devenus amis, puis à travers de ça, il a dit « Hey, tu sais, j'aimerais ça t'avoir dans ma compagnie, que tu travailles avec moi. » Puis c'est là que je suis devenue la directrice artistique. Puis je pense les derniers 2 ans que j'ai travaillé ensemble, là, il m'avait demandé d'être partenaire en petite partie avec lui, puis vraiment être coproductrice. Fait que c'est vraiment nous deux, on faisait le tout, là, tu sais. Fait que ça a vraiment été une belle expérience. J'ai appris beaucoup, puis sérieux, les soirées sont magnifiques. C'est de haute qualité, c'est pas du trash, là. Pour quelque chose qui est dans le domaine sensuel, il y en a pas beaucoup de gens qui le font à cette qualité-là. Fait que pour moi, ça a été une super belle expérience. C'est bon, ça. Le Bal Mondosé, c'était vraiment une belle expérience. Moi aussi, j'ai travaillé avec vous autres longtemps et puis j'ai adoré. Pour revenir au Zoom Academy, je voudrais savoir c'est où l'événement, c'est quand et tous les petits détails techniques. Bien, Zoom Academy, c'est l'école. Il ne faut pas se mélanger. C'est sûr qu'on a le Zoom dans les 2 titres, mais Zoom Academy, c'est l'école. Zoom Talent, c'est le show, la soirée. La soirée, ça va se dérouler le 15 décembre, jeudi, le 15 décembre, au Théâtre La Tulipe. Ça va se dérouler entre 17h et minuit. La raison pourquoi on a fait ça comme ça, c'est parce que c'est un jeudi. On comprend que les gens travaillent le vendredi. Puis il y a plein de parties de Noël qui sont partout. Fait que d'aller en compétition avec une soirée qui se déroule un vendredi ou un samedi, c'était quand même difficile aussi. Donc on a décidé de faire ça un jeudi, faire ça plus comme un cocktail, quelque chose d'intéressant. Fait qu'on a le 5 à 7 qui se déroule avec le Conseil des artistes québécois. Ensuite, on a la soirée qui se déroule. Puis les gens peuvent arriver un petit peu n'importe quand. Si c'est l'art vraiment qui les intéresse, bien là, arriver à 5 heures, parce que c'est vraiment là que ça va être le focus sur l'art. À partir de 7 heures, là, on commence l'animation sur le stage, les shows et tout.
Puis il va y avoir une petite intermission pour redonner la lumière sur l'or et pour closer l'enchère, ça va être qu'on va l'annoncer comme quoi, hey, c'est votre dernière chance de faire une mise sur l'or. Puis après ça, on fait le closing. On va annoncer justement les prix. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça va se dérouler. Les billets sont 17 dont un pourcentage va aller à la Fondation Jean-Michel Anctil. Un pourcentage de tout, dans le fond, ce qu'il fait. On a des bouchées durant la soirée, on a des kiosques, des gens qui vendent des différentes affaires. On a des super beaux colliers à chiens. Ça a l'air bizarre, mais ils sont tellement beaux qu'on ne pouvait pas dire non, la madame. Ils sont vraiment artistiques, tu sais, fait que ça fitait. Fait qu'on a elle, on a ma maman qui va venir supporter en faisant des bonnes Noël, super artistiques aussi. C'est pas des bonnes Noël à la grand-mère, là. Tu sais, avec des talons hauts, puis il y en a qui ont du cuir, puis de la fourrure dessus. Ils sont vraiment nice. J'en veux un. Je te jure, tu vas les voir, tu vas en vouloir. Ils sont vraiment, vraiment nice. Fait qu'elle aussi, elle va être là. Puis aussi une partie de l'or qui va être vendue. Un pourcentage de ça aussi va aller à la Fondation. Fait que c'est sûr que c'est notre goal numéro 1, c'est de ramasser de l'argent pour la Fondation Jean-Michel Anctil. Puis aussi de promouvoir les jeunes artistes de Montréal, leur donner une chance de percer la scène un peu. Donc, un petit rappel, Zoom Talent jeudi le 15 décembre au Théâtre La Tulipe, 4530 avenue Papineau, c'est au métro Mont-Royal. Pour plus d'informations, visitez le www.zoomtalent.org, encore le 15 décembre au Théâtre La Tulipe. C'est exact. Bien, merci beaucoup, Véronica. Au plaisir de t'avoir parlé ce soir. Bien, merci à toi, Jennifer. Merci pour ton support, ta collaboration, d'amener le Conseil des artistes québécois, d'amener des artistes. C'est vraiment génial. C'est une grosse partie de notre soirée. Puis on te remercie beaucoup pour ta participation. On se revoit bientôt. Absolument. Bye-bye, là. Bye-bye.